pouvez voir ici qu'est-ce que le vigneron fait dans notre vie. What the Lord does when He sees some of these things coming of the flesh appearing in our lives, because we are already yielding to the Spirit in a measure, He prunes it away, He takes it away. Le fait que nous serons déjà abandonnés à l'œuvre du Saint-Esprit, il vient et il fait ce travail en enlevant ces choses-là, ces mauvaises choses dans notre vie. So there are two kinds of fruits mentioned in Galatians 5. Il y a deux types de fruits mentionnés dans Galates chapitre 5. One is as a result of the vine of the earth, the other is as a result of the true vine. L'un est le résultat de la vigne terrestre et l'autre le résultat de la vraie vigne. The fruit that evolves from the vine of the earth is mentioned in verse 19, 20, and 21. Le verset 19 parle du fruit qui provient de la vigne terrestre, 19, 20 et 21. So we read it and then we go back to John 15. Nous allons le lire et retourner dans le livre de Jean chapitre 15. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Did you say amen? Amen. 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 Those who do such things cannot inherit the kingdom of God. Amen? Amen. So these are the things that grow on the vine of the earth. Ce sont les choses qui grandissent de la vigne terrestre. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let's go back to John 15 and see what the Father does when certain things, the fruit of the Spirit begin to appear in our lives. He works upon us so that the fruit become more prominent, bigger, and gets ripened. Allons voir dans Jean chapitre 15, lorsque les fruits de la vie, de la bonne vigne commencent à se produire en nous, qu'est-ce que le Seigneur fait pour nous permettre de porter beaucoup plus de fruits? Verses 1 and 2. Versets 1 et 2, je lis. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So you can see that there's the work of the vine dresser, the husbandman. Donc vous pouvez voir qu'il y a un travail qui est fait par le Père, par le vigneron ici. He prunes. Here he says he purges us. Ici, il dit, il le monte. Il le monte, il enlève ce qui est du monde. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. A little later, we shall understand why this conflict is on. When you are progressing in God, God takes special interest in you and makes sure only Christ appears in your life. Quand nous allons avancer, vous verrez pourquoi est-ce qu'il y a ce conflit. Quand nous avançons avec le Seigneur, Dieu s'assure, il fait tout, il s'assure que cette œuvre ne se passe pas en nous, de sorte que Christ puisse grandir dans notre vie. Amen. Hallelujah. Amen. But we return back to the questions we asked. What is this fruit? What is this fruit that God is talking about? Donc revenons à la question que nous avons posée. Quels sont ces fruits dont Dieu parle? And if you remember, we say the fruit of character, fruit of wisdom, and fruit of power. Nous avons dit le fruit du caractère, le fruit de la sagesse et le fruit de la puissance. Power to serve, power to save. La puissance pour servir, la puissance pour sauver. We have to grow in these virtues. Nous devons grandir dans ces vertus. Put your finger there and come with me to 2 Peter 3:18. Mettez le doigt sur ce verset et allons dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, 18. We are the three things that are constituted in the fruit are mentioned. Oui, il a fait mention des trois constituants du fruit. 2 Pierre 3, 18, j'ai lu.
We start from verse 17, but the three things are mentioned in verse 18. Je lis à partir du verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des épis, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce, One, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. so there's growth in grace, growth in knowledge, and growth in service. Il y a la croissance dans la grâce, croissance dans la connaissance et dans le service, Which is called steadfastness in the last part of verse 17. qui est appelé Steadfastness, the last in verse 17. You qui have est appelé it there? le last verse of verse 17. Yes. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Grâce, connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Is that verse 18? Verset 18. Mais croissez This one. la fermeté. Fermeté. Dans le verset 17, Steadfastness in work, the service. il est parlé de la fermeté dans le service. Amen. So you have growth in grace, which is character, growth in knowledge, which is a component of wisdom, and growth in service. So this fruit enables you to grow in these three dimensions. Donc ces trois fruits nous permettent de croître. Non, il y a ces trois grâces. La grâce dans la connaissance, la grâce dans la... Non, la croissance dans la grâce, la croissance dans la connaissance et la croissance dans le service nous permettent de grandir dans ces fruits. Connaissance est partie de sagesse. Knowledge is part of wisdom. La connaissance fait partie de la sagesse. Hallelujah. Amen. All right, so we have seen the listing of the fruit of character. I want to go to the listing of the fruit of wisdom. Nous avons vu le fruit du caractère, nous avons parlé de cela dans Galates chapitre 5. Maintenant, nous allons parler du fruit de la sagesse. So long as you are a branch in the vine, all of these things will appear in your life. Donc, aussi longtemps que nous faisons partie de la branche de la vigne, tous ces fruits font partie de notre vie. Amen. Amen. Particularly if you are submissive to the things, the conditions laid out in John 15. Particulièrement si nous nous soumettons aux conditions qui sont énumérées dans le livre de Jean chapitre 15. The branch cannot do anything of itself. La branche ne peut rien faire d'elle-même. If it's part of the tree, it will bring forth the fruit. Si il fait partie du Glory. fruit, il va produire du fruit. N'est-ce pas? Amen. It doesn't say, oh, where can I get patience? And then it leaves the tree. Où vas-tu? C'est je sachez les fruits connaissances. Il ne peut pas dire où je peux avoir la patience et puis il quitte la branche, il quitte l'arbre, la vigne et il cherche. On dit mais tu vas où? Il dit non, je cherche la patience. C'est pas possible. C'est possible? Stay, abide in me, and I in you. For of yourself you can do nothing. Reste attaché à moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. If you abide in me, and your word, my word abide in you. Hallelujah! Si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous. Amen. If we are not growing in all these three dimensions, then there's something wrong somewhere. Si nous ne grandissons pas dans ces trois dimensions, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. We see people who are 40 years old in the Lord, 50 years old, still clutching to their feeding bottle. Their minds are very weak. Il y a des gens qui ont 50 ans ou 40 ans de conversion chrétienne, mais qui sont encore accrochés à leur bouteille, Continue. mais qui ont l'esprit complètement vide. Okay, I say it in another way so that you can get it. Now, when a child is small, maybe 6 months, the best way to feed that child is feeding bottle. Huh? Oh, You yeah. put food, nutrients in
bottle and you feed. Oui, dans le biberon, quand l'enfant est encore à l'âge de moins de 6 mois, on met la nourriture dans le biberon pour le nourrir. When Jonathan was 5 years, if you put him on the distance, I want to put feed the bottle, he will push it away. Quand Jonathan avait 5 ans, si on lui met le biberon et qu'on veut lui donner, il va lui pousser le biberon. But today we have people who are 20 years old in the Lord, 30 years old, they still feed the bottle. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont 25 ans, 30 ans dans le Seigneur, mais qui ont toujours leur biberon en eux. And if you take the bottle out of them, oh, there will be a lot of trouble. Et si tu leur enlèves le biberon de leur bouche pour leur donner autre chose, il y aura beaucoup de problèmes avec ces personnes. And Paul complained in his time. Et Paul se plaint à son temps. By the time you ought to be teacher, you need milk again in feeding bottle. Il dit, mais au moment où vous avez besoin de la nourriture solide, vous êtes encore en train de chercher à boire du lait. But the time of the end is come. Mais le temps de la fin est arrivé. And everybody shall give account of what is allowing in his Et life. chacun rendra compte donc de ce qui se passe dans sa vie. We cannot go on doing mere church in this end of time. Dans ce temps de la fin, nous ne pouvons pas jouer à faire la chrétienté terre à terre. There's something the Father is looking for in our lives, Il y a quelque chose que le Père recherche en nous. Amen. that He might be glorified. Afin qu'il soit glorifié. Amen. When He's glorified, He glorifies you. Quand il est glorifié, Glory. I feel like shouting. je le sens comme si je dois crier. Amen. Would you want to grow up? Est-ce que nous voulons grandir? Amen. 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 Just remain in Christ. Seulement restons en Christ. But some, if they don't grow, if you take feeding bottle from their mouth, they will cry. Certains ne veulent pas grandir. Si tu leur arraches le biberon de la bouche, ils vont crier. Ils vont pleurer. But when will God teach knowledge and give wisdom? It's those who have been delivered from the feeding bottle. À qui Dieu apporte la connaissance et la sagesse, c'est ceux qui sont délivrés du biberon. Are you still having feeding bottle? Est-ce que tu as toujours ton biberon à la Okay, bouche? raise up your head and look so that I can see those who have feeding bottle. Regardez-moi, vous pouvez le S'il voir. te Est-ce plaît. qui a encore le biberon dans la bouche? I see some with feeding bottles. So I won't tell you those people with Je feeding bottles. vois quelques-uns avec le biberon, mais je ne vais pas vous dire qui je vois le There biberon. are 12 persons with feeding bottles as I look this way. Quand je regarde de ce côté, je vois 12 personnes avec un biberon dans la bouche. Hallelujah! Amen. Glory to God. Now, Hebrews, before we see the listing of the fruit of wisdom, let's go to Hebrews chapter 5. It's often good that when we say something in preaching, we go to the scripture that teaches it so that your confidence in what you are hearing might be strong. Il est bon que lorsque nous enseignons ces genres de choses, que nous allons à la Bible pour voir ce que l'Écriture dit. Et comme cela, nous sommes plus en confiance dans ce que nous entendons. Nous allons dans Hébreux chapitre 5, 11 to 14. du verset 11 au verset 14. Je lis. Nous avons beaucoup de choses, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes encore devenus lents à comprendre. Vous, en effet, Raise up your hand and say, Dieu deliver me. délivre-moi. Délivre-moi. Dieu, moi délivre. Hein? On lève la main, on dit, Dieu, délivre-moi. Dieu délivre-moi. All right. I don't want to be dull of hearing. Je ne veux pas être lent à comprendre. Whatever is blocking my ears, I want it to be blocked out. Tout ce qui bloque mon entendement, je veux que cela soit débloqué. I want to grow in you. Je veux grandir en toi. Amen. Okay, verse 12. Le verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous, en effet, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes
fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Isaiah 28. Ésaïe 28. We are looking at this because it is the thing that God desires. Nous regardons ces choses parce que ce sont les choses que Dieu désire. Jesus wants us to glorify His Father. Jésus veut que nous glorifions son Père. And we will prove to be His disciples. Et donc nous prouverons ainsi que nous sommes ses disciples. Who are His disciples? Qui sont ses disciples? And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. And if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si vous continuez dans ma parole, alors les hommes sauront que vous êtes mes disciples en réalité. John 8, 31, 32. You don't need to go to that, but go with me to Isaiah 28. But just write it down. John 8, 31 to 32. Jean 8, 31, 32. Continuing in His word, On peut, bring forth fruit in our lives. on peut écrire et puis regarder ça après. Continuer dans sa parole donne la possibilité de produire des fruits, de porter des fruits. Amen. Amen. Isaiah 28. Ésaïe 28. Are you already there? Oui. You are faster than me. All right. So much is inside this chapter, but we go to pick what we come here to pick, verses 8 and 9. Beaucoup a dit dans ce verset, mais nous allons juste partir directement au verset 8 et 9. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui peut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? That is it. Whom shall he teach knowledge? Verse 9. À qui devons-on enseigner la sagesse? And whom shall he make to understand doctrine? À qui devons-nous enseigner des doctrines? Those who are no longer feeding directly from the mother's bread or from feeding bottles. C'est ceux qui ne sont pas, ceux qui ne se nourrissent pas encore à la mamelle ou au biberon. Hallelujah. Amen. Will God give you knowledge? Will God give you wisdom? Will this thing grow in your life? That break free from feeding bottle. Si Dieu nous donne la sagesse, Dieu nous donne l'intelligence et que nous voyons ces choses grandir en nous, alors nous devons être délivrés du biberon. There are two things that are most important. Deux choses sont les plus importantes. Abide in Him in vital fellowship. Demeure en lui avec une relation vitale And let His word abide in you. et laisse sa parole habiter en toi. And you will grow. Et tu vas grandir. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. When you see Him as yours, and when you see yourself as His, you will grow. Quand tu le vois comme t'appartenant et toi, tu lui appartiens, alors tu grandis. Abide in me. Sois en moi, demeure en moi. Let me abide in you. Laisse-moi demeurer en toi. Is the language of love. C'est le message de l'amour. Amen. I am my beloved, and my beloved is mine. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Amen. And then the growth results. Alors nous voyons le résultat qui est de la croissance. Not many things, two things. Pas beaucoup de choses, deux choses. You are mine, Lord. I am yours, Lord. And then you will grow. Tu es à moi, Seigneur, je suis à toi, alors tu grandis. Sometimes people think that they belong to other things, Souvent, les gens pensent qu'ils appartiennent à d'autres choses and it hinders them. et ça les ralentit. I am from Korogo. Et de Korogo I'm from Danane. et de Danané, We don't do this. on ne fait pas ceci. It hinders growth. It slows down growth. Et cela réduit, cela diminue la croissance. I'm a virgin, the plane
Pentecost. L'évangile de plein Pentecôte. And this and that, it hinders growth. Et ceci ou cela, ça ralentit la croissance. Christ in you, en nous, the hope l'espérance of coming to glory. Pour l'espérance de la gloire. Everything is by him. Toute chose, c'est par lui. And whenever men look at us and God looks at us, what should appear is Christ. Et que lorsque l'homme nous regarde, tout ce qui apparaît, c'est Christ. Amen. Amen. Would you want such a life? Voulez-vous ce type de vie? Respond. Do you want such a life? Amen. Ce type de vie? Amen. Amen. Then let Jesus become bigger and bigger and bigger. Alors laisse Jésus devenir grand, grand et grand. And let him be more and more precious to you. Et qu'il devienne de plus en plus précieux pour nous. My sheep hear my voice. Mes brebis entendent ma voix. And they follow me. Et me suivent. A stranger. Un étranger. That stranger. Un étranger. That ancient serpent. Ce serpent ancien. That coils round the tree of knowledge of good and evil. Qui vient autour du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. A stranger voice they will not hear. La voix de l'étranger, mes brebis n'entendront pas cette voix. The tree, the vine tree is a person. The vine of the earth is a person. La vigne, la vraie vigne, c'est une personne. Et la vigne, la fausse vigne, la vigne de la terre est une personne également. The person of the vine tree is the glorified Christ. La personne de la vraie vigne, c'est le Christ glorifié. Glory. And the person of the false vine is that ancient serpent that deceives the whole world and that accuses you before God. C'est la vigne terrestre, c'est celle de, c'est le serpent ancien qui a séduit tout le monde et qui a séduit toutes les nations. Hallelujah. Yeah, that's good. Revelation 12:9. That's good. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Oh, you're ready. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. He deceives the whole world. Il a séduit toutes les nations, toute la terre. Okay. Then the next is verse 10. This last part of verse 10 is another thing he does. Et dans le verset 10, c'est une autre des choses qu'il a faites. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. So, with these two things, the vine of the earth has many people under its influence. Avec ces deux choses, la vigne terrestre a beaucoup de personnes sous son influence. The vine of the earth is a person. La vigne terrestre est True une personne. vine is a person. La vraie vigne est une personne. And the world is divided into the two. Et le monde est divisé en deux. And in the church, Et dans l'église, many are yielding to satanic influences. et dans l'église, plusieurs se sont laissés conduire sous l'influence de Satan. By what you eat, Par rapport à ce que nous mangeons, what you accept ce que nous acceptons determines détermine what fruit grows in your life. le fruit qui grandit en nous. So let's go for the listing of the fruits of wisdom. Donc allons dans la liste des fruits de la sagesse. Isaiah chapter 11. Ésaïe chapitre 11. Hallelujah! Amen.
Are we there? Okay, we start reading from verse 1 and we'll read to verse 6. Isaïe chapitre 11, verset 1. In verses 2, 3, and 4, we have the listing of the 7 components of the fruit of wisdom. Dans le, Let me take it again. We are reading from verse 1 to verse 6. May I interpret? du verset 1 au verset 6 que nous allons lire. But from verse 2 to verse 4, we have the listing of 7 fruits of wisdom. Mais du verset 2 au verset 4, nous avons la liste des 7 fruits de la sagesse. From verse 2 to verse 4. Du verset 2 au verset 4. Alright, so let's read the 6 verses. Je lis. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra des racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. Okay. Verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. We are continuing to Le verse loup, 9. le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Hallelujah. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne fera ni tort ni dommage Amen. sur toute ma montagne sainte, Amen. car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Amen. So these are the components of wisdom and the result of the fruit of wisdom. Cela constitue les composants de la sagesse et le résultat du fruit de la sagesse. When you receive this, Quand tu reçois cela, it assists you cela t'assiste to be a blessing pour être une bénédiction to your immediate world, de ton environnement immédiat, to your marriage, pour ton mariage, your family, ta famille, the congregation you belong to, dans l'église dans laquelle tu appartiens and to the whole world. et dans tout le monde entier. Because there's short supply of the spirit of wisdom. Parce qu'il y a une provision de l'esprit de sagesse. There is short supply of the spirit of wisdom. Il y a une telle provision, such supply. Short. Short, okay. There's not enough spirit of wisdom in the church and the world. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de sagesse dans l'église et dans le monde. But when you abide in Him, and His word abide in you, then wisdom will appear in your life. Et quand tu demeures en lui et que lui demeure en toi, alors la sagesse va apparaître dans ta vie. Paul prayed for the Ephesian church and for the Christians of his day to receive the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus. Et Paul avait prié pour les Éphésiens pour qu'ils puissent recevoir l'esprit de la sagesse et la révélation de la connaissance de Dieu. Amen. Amen. So let's list the listing of the fruit of wisdom. Donc nous allons lister les fruits de la sagesse. Verse 2. Verset 2. And the spirit of the Lord shall rest upon him. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. That's the first one. The spirit of the Lord will rest upon you. L'esprit de l'Éternel reposera sur toi. The spirit of wisdom. L'esprit de sagesse. The spirit of understanding. L'esprit d'intelligence. You remember Daniel? Vous l'appelez Daniel. He was given the spirit of understanding. You remember? Il lui a été donné l'esprit de connaissance. He had access. Il avait l'accès. He has wisdom.
Il avait la sagesse. When something comes by the Spirit, Quand quelque chose vient par l'esprit, a vision, une vision, he has understanding. il avait la Hallelujah. compréhension. Glory to God. Amen. So the spirit of wisdom, number one. L'esprit de la sagesse, The spirit of understanding, number two. l'esprit de l'intelligence, en deuxième, The spirit of counsel, number three. l'esprit de conseil, numéro And the 3, spirit of might. l'esprit de force, l'esprit de force. Yes. Paul desired this for the Christian of his days. Paul a désiré cela pour les chrétiens de son jour. He was praying for them Il priait pour eux, that these results might appear in their life. afin que ce résultat apparaisse dans leur vie. So one of the things we will do as abiding in him and his word abiding in us is that we will pray to the Lord and the Lord will answer to give us these qualities. Une des choses que nous avons fait lorsque nous sommes attachés au Seigneur, que le Seigneur est attaché à nous, c'est que nous prions pour que le Seigneur mette ces choses-là dans notre vie. Amen. That's why in John 50 says, you shall ask whatsoever you will and it shall be done for you. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean chapitre 15, tout ce que vous demanderez et le Seigneur vous le donnera. Put your finger there and go back to John 15. Mettons nos doigts là et retournons dans Jean chapitre 15. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Go straight to verse 7. Allons verset 7 directement. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. When you abide in Christ and his word abide in you, there will be an agenda for prayers. Quand tu demeures en Christ et que Christ demeure en toi, il y aura donc un plan pour la prière. You will know what to ask for. Tu verras ce dont il faut prier, ce qu'il faut demander. And the Lord will do it for you. Et le Seigneur te donnera cela. If you abide in him, Si tu es attaché à lui his word abide in et you, que sa parole demeure en toi, you shall ask whatsoever you desire. tu peux demander tout ce que tu désires. Lord, give me the spirit of wisdom. Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse. Before Daniel was given understanding, Avant que Daniel ne reçoive la compréhension, Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar had a dream. a eu un songe. He forgot it. Il a oublié le songe. He called all the wise men. Il a appelé tous les sages de son époque. He said, tell me, I had a dream, I forgot it, but it looks very important. Tell me the dream Ils disent, il y a eu un songe, and the meaning of it. j'ai oublié le songe, mais ça paraît très important. Donne-moi le songe et son explication. And all the wise men Et tous les sages that are in salary grade 20, qui avaient un salaire, qui avaient un niveau de paid highest. salaire très élevé, le plus haut niveau de salaire, They call them il les a appelés magicians. les magiciens. People who eat from the fruit of the vine of